Bien, alors voici un petit tutoriel pour l'utilisation de la calculatrice Texas Instruments dans le cadre de l'étude de suites définies par récurrence. Les suites définies directement en fonction de n, en fait, peuvent être étudiées directement avec les fonctions. En utilisant un tableau de valeurs avec un pas de 1, vous aurez les valeurs entières. Sinon, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est à partir de cette suite, u0 égale 2 et un plus 1 égale moins 3 un plus 7, faire afficher à la calculatrice les termes de U0 jusqu'à U15. Donc on va ouvrir la calculatrice. La première étape, ça va être de cliquer sur ce bouton mode ici. Par défaut, sur cette ligne ici, elle est en mode fonction. Il va falloir aller la mettre en mode suite tout au bout. Alors, on descend avec les flèches. Et on fait entrer pour valider. On va sortir de là. Ensuite, comme pour définir des fonctions, on va cliquer sur ce bouton où il y a écrit f de x. Sauf que là, on ne va plus avoir la même page. Donc sur la TI 83, au niveau des types, vous en avez 3. Suite n. Ça, ce sera pour définir des suites directement en fonction de n, c'est-à-dire avec une formule explicite. Vous voyez ici, vous avez u de n égale, vous mettez l'expression de la suite, vous mettez le début si c'est à 0 ou 1, et puis ces deux lignes ici ne servent à rien. Nous, aujourd'hui, on va travailler avec des suites définies par récurrence, et donc sur le type, en montant avec les flèches, on va pouvoir changer le type, on va aller sur suite n plus 1. Suite n plus 2, c'est quand la fonction est définie par récurrence un petit peu autrement. Donc on va aller sur suite n plus 1, on fait entrer, et je vais redescendre. Donc notre suite, elle commence bien à n minimum égale 0, puisque le premier terme c'est 0. Et dans un plus 1, je vais aller rentrer, hop, je descends, dans un plus 1, je vais aller rentrer la formule de récurrence. Donc c'est moins, attention, c'est le moins qui est tout en bas, que vous ne voyez pas sur votre écran, hein, c'est le moins du signe. C'est moins 3 fois u de n. Alors le u, on va le trouver ici, au-dessus du 7, le v au-dessus du 8, le 9, le w au-dessus du 9. Donc avec seconde, j'écris u, parenthèse, le n, c'est cette touche comme le x, et je ferme la parenthèse. Moins 3 un plus 7, et je fais entrer pour valider. On est obligé de mettre au minimum la première valeur qui est u de 0, et nous c'est 2. U de 1, c'est pas nécessaire. En plus, il faudrait qu'on le calcule pour le trouver, mais c'est pas nécessaire puisque notre suite, on dit que c'est une suite récurrente de premier ordre, puisqu'on a un plus 1 en fonction de un. Donc, première chose qu'on va faire, c'est faire afficher le tableau de valeurs. Pour ça, il faut commencer par régler la table. On va aller dans Dev Table ici. Je ne vais pas commencer à moins 1 puisque c'est une suite. La plus petite valeur, c'est 0. Donc, je vais mettre 0. Et le pas de la table, je le laisse à 1 puisque je veux des valeurs toutes les unités, puisqu'on n'est que sur des nombres entiers. Je laisse automatique sur ces deux lignes-là, et je vais maintenant, avec la touche seconde, aller faire apparaître la table. Donc j'ai ici U0, U1, U2, U3, U4, etc. Et en descendant dans le tableau, je vais pouvoir aller chercher jusque U15, ce qui était demandé dans l'exercice. Voilà comment on procède avec la calculatrice. Ce qu'on pourrait faire éventuellement aussi, c'est regarder le graphique. Je vous laisse le faire, jeter un petit coup d'œil à quoi ça ressemble. Ce n'était pas l'objet de l'exercice d'aujourd'hui. On revient sur la fiche. Donc on a fait toutes ces étapes-là. Vous allez commencer par chercher l'exercice 1. Donc vous devez utiliser la calculatrice pour déterminer le 10e terme de chacune des suites suivantes. Donc vous avez ici 3 suites, U, V et W. Et on va mettre cette vidéo en pause. Je vais vous laisser chercher avec la calculatrice et puis après, on corrige. Pour corriger cet exercice, donc je rouvre la calculatrice. J'ai commencé à pré-remplir pour la première suite. Donc attention ici, il fallait changer ça puisqu'on commence à n égale 1. L'expression par récurrence de la suite un plus 1 égale 1 sur un plus 2. Et il me reste à changer le premier terme qui était u1 égale 1. À partir de là, je retourne sur la table de valeurs. Alors, puisqu'on me demandait le 10e terme et que ma suite commence à U1, le 10e terme que je dois aller chercher, c'est U10. Et U10, il est ici, 1393 sur 3363. Pour la suite VN, je ne vais pas la rentrer ici parce que ça supposerait que je définis une deuxième suite qui commence aussi à n égale 1. Ça va être utile lorsqu'on aura plusieurs suites à comparer les unes avec les autres.
Je vais commencer par tout changer, donc je commence à 0. L'expression de la suite, c'est Vn plus 1 égale Vn, donc je vais écrire U de n, hein. U de n plus n. Et le premier terme, c'est 2. Alors cette fois-ci, mon premier terme, c'est U0, donc le 10e terme, c'est U9. Toujours ce problème de décalage. Donc il faut que j'aille chercher U9, c'est 38. Donc le 10e terme de cette suite, c'est 38. Il nous reste la dernière, qui commence à 0 aussi, dont l'expression est Wn, donc là je vais remettre Un encore, U de n au carré, moins, entre parenthèses, n plus 2. Et la valeur du premier terme, c'était moins 1. Attention au signe moins, c'est le petit moins qui est en bas. Donc je fais entrée, je retourne sur la table de valeurs. Donc encore une fois, ici, je commence à W0, donc je cherche W9 qui est ici. 2,5 fois 10 exposant 20. Vous voyez, à partir d'ici, il y a erreur, c'est juste que c'est tellement grand que ça dépasse la capacité de la calculatrice. Alors voilà pour cet exercice, il n'y a plus qu'à chercher le suivant et c'est le travail que vous avez à faire pour le prochain cours.